Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons avec nous un invité qui aura à répondre à 2 séries de questions comme d'habitude. Mais juste avant de recevoir l'invité, je voudrais vous présenter mes remerciements pour avoir été nombreux à vous abonner à ma chaîne. J'ai atteint la barre des 100 abonnés et je suis hyper content et ça c'est grâce à vous. J'espère que vous allez continuer à partager mes vidéos et même inviter vos amis à s'abonner à ma chaîne pour pouvoir justement agrandir notre communauté. Monsieur Lappé, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore? Alors, me présenter, bonjour à tous. Comme il a dit, Monsieur Évariste, je suis Jimmy Lappé, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis normalien supérieur, professeur enseignant, on va dire, en Guyane depuis 2011. Donc, cette année, je me suis inscrit à l'INSP de Guyane et j'ai obtenu un Master 2 en médiation scientifique, spécialité ingénierie de communication et de médiation scientifique. Très bien. Alors, vous avez dit que vous êtes enseignant. Vous enseignez quelle matière? Je suis couramment, on dit que je suis prof de maths. Voilà, je suis prof de maths au collège. Vous enseignez les maths au collège? Ouais, j'ai fait un petit speech au lycée, mais c'était juste, je crois que c'était en 2011, en 2012, ouais, en 2011 quand j'ai commencé. Donc j'ai fait une année au lycée Lama Prévost à Rémy-Montjoly. Très bien. Ouais. Vous avez dit que vous avez un diplôme de master. Ouais, justement, il y a 2 jours, j'ai présenté mon travail de recherche, mon mémoire, j'ai travaillé sur le décrochage scolaire à Kourou, mais le thème, c'est un thème qui est assez vaste, qu'on peut s'adapter à presque toutes les écoles de la Guyane, même si on sait qu'en profondeur, il y a plein de petites choses qui peuvent être différentes d'un milieu à l'autre. Ouais, c'est voilà. Ça. D'un collège, d'une communauté à une autre. D'un collège, d'une ville, d'une commune, si tu veux, même d'un élève à un autre. Voilà. Donc les facteurs de décrochage scolaire qu'on va voir plus tard, vous allez voir que c'est plus individuel. En fait, Monsieur Lappé, le décrochage scolaire, c'est un sujet très divers. C'est un sujet qui demande beaucoup de gymnastique parce que c'est complexe en quelque sorte. C'est très bien de choisir de travailler autour d'un sujet pareil. Donc, c'est un bon choix. Mais en fait, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pourriez justement dire à nos téléspectateurs en quoi consiste ce thème, par définition? Alors, concrètement, comment on peut définir décrochage scolaire? Alors, là, je vais répondre à la question en 3 étapes. Première étape, je vais vous parler de l'origine du décrochage scolaire. Pourquoi c'est un sujet important chez nous? Mais d'abord, par définition, c'est quoi le décrochage scolaire? Alors, le décrochage scolaire, je vous dis, donc je vais répondre à 3 questions. Vous aurez la réponse à votre question. Mais je n'ai pas posé 3 questions, Jimmy. Je pose la question sur la définition du décrochage scolaire. Alors, d'accord. Donc, vous avez posé une question, je vous réponds. Donc, le décrochage scolaire a pris naissance aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Mais ça commence à être important chez nous en Europe. C'est quand, vers les années 2000, l'Union européenne a voulu instaurer, avait l'intention, si tu veux, d'avoir une culture scientifique la plus stable, la plus performante possible. Donc du coup, les dirigeants se sont mis d'accord pour augmenter le niveau des élèves. Donc, si tu veux augmenter le niveau des élèves, donc forcément ceux qui ne sont pas là dans les établissements posent problème. Donc, d'où la nécessité de lutter contre le décrochage scolaire pour avoir tout le monde en classe, pour qu'on puisse leur inculquer des valeurs. Maintenant, force était de constater qu'en 2013, il y avait 1 jeune sur 6 qui décrochait, qui quittait l'école. En Guyane? Non. Dans le monde? Non, en France. En France? En France. 1 jeune sur 6 en 2012 quittait l'école sans qualification. D'où l'objectif, d'où la définition. Ce sont les jeunes qui quittent les établissements scolaires, qui abandonnent le cursus sans aller
au bout du d'accord. cursus dans lequel il s'était engagé. Voilà, ça c'est la définition. Maintenant, en 2013, un jeune sur 6 quitte l'école, abandonne l'école sans avoir eu le diplôme pour lequel il s'était inscrit. Donc l'objectif n'est pas atteint pour l'Union européenne. Et surtout qu'en Guyane, il y avait un jeune sur 3 qui décrochait. C'est beaucoup. À cette époque-là. Ah, ça c'est alarmant, c'est hallucinant. Est-ce qu'un élève qui a 16 ans et plus peut être considéré comme décrocheur? Alors, justement, un élève, par exemple, qui était inscrit à l'école cette année, par exemple, dans l'année N, et qui n'a pas eu le diplôme pour lequel il s'était inscrit, et dans l'année N+1, donc l'année d'après, qui ne s'est pas réinscrit, donc on considère que c'est quelqu'un qui a quitté l'école sans avoir eu le diplôme. Donc, oui, il peut être décrocheur. Mais après, il y a plein de dispositifs qu'on peut mettre en place pour aller le chercher. Ce sera le travail de l'APSA. Alors, Monsieur Lappé, quelles sont en fait en Guyane, plus spécifiquement, quelles sont les causes et les conséquences du décrochage scolaire? Moi, c'est une très bonne question, Évariste. Moi, je veux commencer d'abord par les conséquences. Il faut savoir que le décrochage scolaire, pour ceux qui décrochent, les conséquences sont frappantes. Parce que eux, ils auront, les individus, les décrocheurs même, ils auront à affronter ce qu'on appelle le chômage. Le chômage. Ou bien ils vont exercer des petits boulots peu qualifiants. Oui, mais les élèves, ils ne travaillent pas encore. Oui. Les élèves en collège, par exemple. Je comprends. Mais si, par exemple, tu ne travailles pas ou tu décroches, tu quittes l'école sans diplôme, donc tôt ou tard, tu finiras comment? Tu ne pourras pas travailler, ou bien tu feras que des petits boulots. Okay. Mais tu n'auras pas un métier de qualification acceptable. Voilà. Et d'une part, ça c'est la partie des décrocheurs. Maintenant, il y a aussi l'État. L'État aura à subir les chiffres du chômage. Les chiffres qui font tourner la tête, des millions de chômeurs à gérer, et en plus des allocations. Il y a un auteur, Afsa Cédric, en 2013, qui te dit mais un décrocheur coûte environ 230 000 euros à l'État tout au long de sa vie. Tu t'imagines? 230 000 euros. Ouais, imagine. Par mois, par an? Tout au long de sa vie. Ah, tout au long de sa vie. Alors, 230 000 euros pour l'État, ça peut paraître peu. Mais quand tu considères qu'il y a un jeune sur 3 qui abandonne les institutions scolaires chaque année, ça va faire beaucoup. Le collège dans lequel je travaille, eh bien, ils m'ont dit toujours que les données sont très confidentielles et sensibles. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir accéder à ces genres de données? Alors, moi, pour tout vous dire, j'ai fait mon stage au CIO. Le CIO, c'est le Centre d'information et d'orientation. Donc là, j'ai pu avoir des informations sensibles. Okay. Surtout anonymes. Dans un établissement, on peut me dire, par exemple, qu'il y avait 45 décrocheurs, sans avoir vraiment l'identité des décrocheurs. Il est vrai qu'on parle de secret professionnel, mais on parle aussi de l'anonymité. C'est-à-dire, on a les chiffres, mais on ne sait pas qui c'est. Ok, c'est l'anonymat. C'est l'anonymat complet. D'accord, ok. Complet. Ok. On était sur les conséquences. Les conséquences, oui. Donc, je disais que les décrocheurs vont affronter, eux, le chômage, et qui peut forcément, à un moment donné, impliquer les vols. Si tu ne chômes pas, tu as des enfants, forcément, à un moment donné, il faut qu'ils mangent. Donc, ça va augmenter le banditisme. Ouais. Et aussi, l'État qui va devoir mettre la main dans la caisse. 230 000 euros tout au long de la vie d'un décrocheur, ça fait beaucoup. Ça, ce sont les conséquences. Maintenant, les causes peuvent être variées, diverses, en fonction d'une commune, en fonction d'un établissement, en fonction même d'un élève. Les causes peuvent être variées. Mais généralement, on parle de la situation fragile, précaire, socio-économique. On parle des critères familiaux, famille qui ne s'implique pas trop, famille pauvre, famille qui décroche le premier malheureusement. On parle des critères scolaires.
à savoir les élèves qui ont un faible niveau d'entrée de sixième, et ils ont beaucoup plus de chances de décrocher. Et on parle aussi du facteur migratoire. Les immigrés, même si on ne sait pas pourquoi ils décrochent le plus que les autres, mais le constat, il est là, il est clair, et que les immigrés, ils ont beaucoup plus de chances de décrocher que les autres. Mais surtout que nous, ici en Guyane, quand on regarde le pourcentage d'immigrés qu'il y a, donc on comprend que la Guyane est très impactée par le décrochage scolaire parce qu'il y a beaucoup d'immigrés. Attention, je ne dis pas que c'est parce que l'élève est immigré qu'il décroche, mais on constate que la plupart des décrocheurs, ce sont des immigrés. Et des études ont montré aussi que c'est parce que généralement, surtout en Guyane, les immigrés sont plus ou moins maltraités. C'est eux qui exercent les petits boulots, c'est eux qui font des métiers peu qualifiants. Donc ça dégrade la situation socio-économique du foyer et ça a un lien direct avec le décrochage scolaire. Est-ce que vous pourriez nous dire quel type d'accompagnement qu'on pourrait justement adresser à ces élèves décrocheurs afin d'éviter qu'ils n'abandonnent totalement l'école? Alors, c'est pour ça qu'il faut des médiations. Médiation, c'est le fait de cibler un problème, de cibler un public en difficulté et d'apporter les solutions nécessaires. Ok. Donc, pour les décrocheurs scolaires, surtout ceux qui sont en Guyane, eh bien, il faut juste surveiller à l'absentéisme. Il faut surveiller l'absentéisme des enfants. Parce que l'absentéisme, c'est l'aboutissement d'un long chemin de souffrance. L'élève qui vit mal, l'élève qui est en difficulté socio-économique, il va essayer de résister à un moment donné. L'enfant dont les parents ne s'impliquent pas trop dans la scolarité, il va résister à un moment donné. L'enfant qui est victime d'harcèlement en classe, il va supporter la situation à un moment donné. Mais arrivé au moment fatidique, il va commencer à se dire non, il ne faut plus que je continue à accepter ça. Maintenant, l'absentéisme, dans ce cas, sera considéré comme un moyen d'évitement de se protéger. Donc, un élève qui s'absente en classe, il est important de savoir les raisons. Pourquoi l'élève est absent. Parce que ça peut être le début d'un décrochage scolaire. Donc, en gros, traiter l'absentéisme des élèves, c'est primordial pour prévenir le décrochage scolaire. Heureusement, l'État a compris. Parce qu'eux aussi, ils lisent les articles scientifiques. Ça c'est pour des élèves qui sont en phase même, qui sont en état, en situation de décrochage scolaire, mais qui ne sont pas encore considérés comme décrocheurs. Alors moi, je parle de mesures d'accompagnement pour les décrocheurs. Alors oui, M. Évariste, tu as parfaitement raison, parce que dans un article que j'ai lu, je ne sais plus lequel, on te dit qu'il est important d'accompagner les élèves pendant qu'ils sont encore scolarisés, qu'aller les chercher ailleurs. Ils sont plus difficiles d'ailleurs à repérer. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'accompagnements, plein de dispositifs qui sont mis en œuvre pour accompagner les élèves qui sont en détresse scolaire. Il y a plein de... C'est pour ça que dans les établissements, il y a des psychologues d'éducation nationale. Eux, ils essayent d'accompagner les élèves, de les orienter vers une bonne filière. Parce que aussi, une mauvaise orientation est aussi un facteur de décrochage scolaire. Les PsyEN, les psychologues de l'éducation nationale, sont là pour orienter les élèves en fonction de leur niveau, en fonction de leur profil. Il y a l'État aide les parents les plus démunis avec des allocations d'entrée scolaire, etc. Donc, les parents reçoivent une petite allocation pour accompagner leurs enfants. Qui n'est peut-être pas suffisant. Qui n'est pas suffisant en fonction du nombre d'enfants, légal ou illégal, etc. Il y a plein de facteurs aussi qui prouvent que ça peut ne pas être suffisant. Maintenant, l'État quand même a compris qu'il faut accompagner les parents en détresse. On va arriver, M. Lappé, à la fin de cet entretien. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi votre étude pourrait aider à lutter contre les décrochages scolaires? Alors, dans mon mémoire, dans mon rapport, dans mon travail sur le décrochage scolaire,
j'ai proposé quelques pistes de réflexion typiques à la Guyane. Vu que le niveau de pauvreté en Guyane est très élevé, or, le profil socio-économique des familles influe beaucoup sur le décrochage scolaire des enfants. Donc, je propose que les parents soient mieux accompagnés. Surtout ceux qui sont en difficulté. Alors, vous parlez de pauvreté. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes toujours avec les parents décrocheurs qui sont pauvres ou vous parlez de niveau de pauvreté en Guyane qui est élevé? Parce que moi, je n'ai pas les chiffres. D'une manière générale, je parle de la pauvreté de tout le monde. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on décroche, mais on constate que les décrocheurs sont le plus souvent pauvres. D'accord? Okay. Pour les chiffres, la Guyane, c'est le département français le plus pauvre. Donc, si il y a un lien entre la pauvreté et le décrochage scolaire, donc forcément, ça va encore frapper beaucoup plus dans nos portes. Parlons des perspectives d'avenir et en fait, comment votre étude pourrait justement aider à atténuer et lutter contre les décrochages scolaires. Ben justement, Évariste, donc, si tu lis dans mon mémoire, tu vas voir quelles sont les pistes que j'ai proposées. Il faut accompagner les parents qui sont en difficulté pour amortir le plus possible l'impact de la pauvreté sur la situation scolaire des enfants. C'est pour ça que je trouve que les assistantes sociales dans les établissements scolaires font un travail énorme. En début d'année, ils repèrent les enfants qui n'ont pas les matériels. Déjà, un accompagnement est fourni. Il y en a qu'on propose à manger gratuitement dans les cafétérias. C'est ce que vous proposez dans votre étude? Ce n'est pas ce que j'ai proposé, mais c'est ce que j'ai constaté et que j'encourage. D'accord. D'accord? Et au niveau de la monoparentalité, essayez de proposer un accompagnement aussi, là. Parce qu'un seul parent qui a 5-6 enfants sous sa responsabilité a beaucoup moins de temps pour s'occuper de la scolarité. Et ça, la scolarité est importante, mais ce sera classé en deuxième division. Parce que c'est le fait de donner à manger aux enfants. Il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils soient à l'aise. C'est ça qui est important pour un seul parent. Mais avec deux parents, c'est beaucoup mieux, c'est plus facile d'accompagner les enfants. Les études ont montré qu'il y a beaucoup de familles qui vivent en monoparentalité. Ce serait mieux d'agir sur les familles pour qu'il y ait moins de divorces, pour que les enfants puissent bénéficier du soutien économique et affectif des deux parents. Très bien. Voilà. Et au niveau de l'immigration aussi, il y a trop d'enfants qui sont stigmatisés à l'école par rapport à leur origine étrangère. Ouais, moi je ne m'assois pas à côté de toi parce que tu es haïtien, parce que tu es dominicain, parce que tu es algérien, parce que tu es patati, parce que tu es patata. Monsieur Lappé, pour finir, est-ce que vous avez des conseils à donner à des parents des élèves décrocheurs? Alors, des conseils à donner aux parents, oui. Il faut accompagner les enfants, même si vous n'avez pas le moyen économique, mais l'affection. Les études ont montré que les élèves qui bénéficient d'un soutien affectif des parents progressent mieux à l'école. Vous n'avez pas d'argent, mais l'affection ne s'achète pas. C'est ça. Accompagnez vos enfants. Il faut avoir une attitude valorisante. L'enfant qui amène 9 des moyennes générales, il faut dire, bon, voilà, c'est bien mon enfant, tu n'as pas eu 8, c'est déjà pas mal. Mais on va faire des efforts pour avoir 10. C'est ça. Proposer un petit cadeau, ce sont des attitudes valorisantes. Les études ont montré, je peux vous donner plusieurs études qui montrent ça. Non, mais c'est très bien, très bien, très bien. Voilà. Bon, donc, mais M. Jimmy, M. Lappé, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est à moi de vous remercier parce que vous m'avez donné l'opportunité de contribuer, on va dire, à l'avancement de la scolarité en quelque sorte des jeunes Guyanais. Peut-être, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission sur le décrochage scolaire. Je reviendrai quand vous m'inviterez. D'accord, ok, vous êtes chez vous. Hein. Allez, merci Marie. Bon, chers téléspectateurs, je vous dis merci d'avoir accepté de consacrer du temps à regarder notre émission. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Autant le dire maintenant, votre émission. Ciao, ciao.